Alors, bonjour à toutes et tous, c'est le Portif Zen. Allez, une petite mise à jour. En ce moment, ça va vite, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. Alors, je vous laisse lire l'avertissement, et comme d'habitude, je vous résume. Cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente, et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter, @investirzen. Et donc, sans plus attendre, on va passer au Portif Zen. Alors, vous voyez, il reste pas grand-chose. J'ai toujours mes L'Oréal, alors qui pousse, mais tout le reste, ça a sauté. Alors, soit break-even, soit j'ai mis des stops fragmentés, pour celles où j'avais un peu de perf dessus. Parce qu'effectivement, en ce moment, c'est tellement fébrile que tout rechute assez rapidement. Donc, je préfère prendre mes précautions et prendre des stops des profits partiels, pardon, pour conserver une partie des gains. Alors, une chose est claire, beaucoup, effectivement, parlent de la hausse qui baisse, etc. Il y a un truc assez simple. Regardez, j'ai fait un petit screener vite fait, je vous le mets là, hop, on va agrandir là, et on va comprendre tout de suite pourquoi c'est difficile actuellement. C'est que ici, on a la performance sur cette colonne-là de toutes les valeurs du CAC 40. Donc là, il y a les 40 valeurs du CAC 40. Sur 20 séances. C'est un ROC 20. Un ROC, c'est le Rate of Change. Donc sur 20 séances, voici la performance des valeurs du CAC. Alors déjà, ce qu'on constate, c'est qu'il y en a la moitié qui sont positives et la moitié qui sont négatives, voire même plus de la moitié et qui sont très négatives. Donc bien évidemment emporté par les banquières, machin, etc. Sur les positives, 20 séances pour prendre 1% ou 3%, allez, on va dire pour prendre 1%, c'est pas terrible 20 séances, ça sert à pas grand-chose. Donc on va dire que c'est cette dizaine-là, je n'ai pas compté, mais à peu près c'est une dizaine, qui vont tirer le CAC vers le haut. Parmi cette dizaine, on a L'Oréal, du luxe, on a Hermès, du luxe, on a LVMH, du luxe, on a... c'est quand même beaucoup de luxe. Donc c'est assez embêtant. Puisque cette hausse, elle se fait essentiellement sur une poignée de valeurs, sur une dizaine ou une douzaine de valeurs. Et les autres tiennent assez difficilement, sont emportés, etc. Ce qui explique que y a pas mal de mes lignes qui sautent assez régulièrement. Là, vous avez vu sur les 2-3 dernières mises à jour, j'en ai quelques-unes qui ont sauté assez régulièrement. Malgré tout, si je sors les perfs, par exemple, sur une semaine, hop, voilà ce qu'on a. Ça, ce sont les perfs brutes sur une semaine. J'ai inclus les positions ouvertes parce qu'effectivement, il y a ces deux qui sont là-dedans. Et qu'est-ce que ça donne? C'est positif. Alors, pourquoi c'est positif? Alors, deux raisons. Il y en a une, alors il faudrait que je m'amuse à quantifier, mais je ne l'ai pas fait. Une, je pense, qui est mineure, c'est les prises de profit partiel. Un exemple très concret, je vais repousser ça, je vous redonne un exemple très concret. Kering, voilà, j'avais fait mon entrée par ici. J'avais mis un stop profit par ici, quand j'ai vu l'échec, ou le jour avant, quand on approchait la résistance, pardon. J'ai mis un stock profit un peu plus bas par ici, ce qui fait que derrière, quand il y a eu l'échec, j'ai pris une partie de mes profits, et on voit que c'est super moche, puisqu'on est revenu taper mon cours d'entrée. Parce qu'effectivement, il y a cette grosse résistance. Alors Kering, effectivement, c'est une des rares du luxe qui n'a pas poussé. C'est pas de chance, c'est pour ça qu'il faut en prendre plusieurs, pour que dedans, on puisse en avoir d'autres, comme L'Oréal, par exemple. L'Oréal, j'avais mon entrée ici, ça pousse quasiment en ligne droite depuis, donc c'est plutôt pas mal. Donc revenons à nos moutons. Comment s'explique cette performance là, par exemple? Il y a une partie, c'est pas la partie la plus importante, je pense, qui est faite par les prises de profit partiel, mais parce que juste une petite parenthèse, le profit partiel, effectivement, ça fait de la perf, mais en général, je garde toujours un reliquat sur mon break-even, ce qui veut dire que cette position, quand elle est stoppée, elle est à 0. Comme par exemple ici, on voit qu'il y a plusieurs positions stoppées à 0, ou à quelque chose près, comme ici. Et donc, la performance, elle est faite, et là, je peux vous le confirmer, mais alors je ne l'ai pas quantifié, mais je peux vous le confirmer, elle est faite, ni plus ni moins, par l'intraday.
Donc la leçon à tirer, c'est que pour l'instant, c'est sympa pour faire de l'intraday. Si on veut faire du trend ou même du swing, il n'y a pas grand-chose qui tient dans la durée. C'est un peu embêtant. Et effectivement, le peu qui tienne, faut s'y accrocher un peu quand même. Et L'Oréal, pourtant, j'ai pris un tiers de ma plus-value latente. Je sais plus quand, il y a quelques jours. Donc c'est pas effectivement, c'est pas très encourageant de se dire faire du trend ou du swing en ce moment, c'est difficile, malgré des indices qui montent, etc. On le voit, hein. Mais pourquoi? Parce que les indices, ils sont tirés par cette dizaine de valeurs-là, hein. Donc on a Sanofi, L'Oréal, Hermès, Danone, Thales, LVMH, Engie, Essilor, Pernod Ricard, Air Liquide, Orange, et puis tout le reste, ça a pris, je vais considérer que si on prend 20 séances 1,5%, on peut les laisser de côté, hein. Donc voilà, la hausse principalement, elle est faite par ça. Alors j'ai pas de graphe... quoi qu'on peut regarder rapidement, j'allais dire j'ai pas de graphe sous les yeux. Sur le CAC Small par exemple, le CAC Small on voit que c'est la dégringolade, parce qu'effectivement quand on voit les grosses valeurs qui souffrent comme ça, les petites elles souffrent encore plus. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour faire une mise à jour. Alors des trades intraday, j'en fais comme ici par exemple, là on est sur MetaAdvertise, où j'ai fait une entrée là, puis encore une autre ici, puis encore une autre ici. Là, j'en avais 3. Puis quand on est arrivé ici vers la résistance, j'en ai largué une partie. Et à chaque fois, c'est des petites positions, parce que je prends pas trop de risques, et puis après, j'ai les pyramides, etc. Donc voilà, c'est assez embêtant d'arriver à ce constat-là, de se dire que ce qui fait la perf principalement, c'est l'intraday. Souvent sur des bourses, il faut dire ce qui est, hein. Alors là, MetaAdvertise, c'est encore pas trop une bouse, il y a de la news, etc., il y a du flux, mais il y a eu quand même pas mal de bouses où il y a eu de l'intraday à faire, mais bon, c'est triste, c'est un triste constat. Donc pour l'instant, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, ma ligne L'Oréal, je vais la garder, mais il y a un jour, elle va consolider quand même. Sachant que j'ai déjà sorti un tiers, j'ai dû sortir un tiers par là, je pense. Ou ici, je sais plus. Bref, ça devait être ici, puisqu'on était sur le haut du canal, effectivement. J'ai dû mettre un stop pour remonter ici. Donc effectivement, elle va consolider un jour ou l'autre. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Je garde mon stop fragmenté là ou pas? Ou est-ce que je le remonte pour prendre un peu plus de profit que 52? Parce que c'est ça le problème, c'est que L'Oréal, il y a 168 € de gain latent. Si je le laisse là, j'aurai que 52 € de gain sur la totalité de la position L'Oréal. Alors pas la totalité, parce que j'ai déjà pris une partie... par ici. Pas la totalité, mais les 2 tiers qui me restent, voilà, les 2 tiers qui me restent, j'aurais pris que 52 € dessus, c'est assez délicat, d'autant plus que le luxe, quand ça aura fini de pousser, parce que vous savez, hein, c'est des hypes, hein, il y a des segments de marché qui sont leaders, et puis après, il y en a d'autres qui prennent la relève, etc. Quand le luxe va chuter, qu'est-ce qui va se passer? Donc bref, je ne vais pas prendre beaucoup plus de risques actuellement, je vais continuer à faire de l'intraday. L'intraday, alors je le capture pas, je fais pas forcément des vidéos, parce que je jongle entre 3 portefeuilles, c'est déjà pas facile, parce que celui-ci, je vous l'ai dit, hein, c'est juste le portefeuille test, il n'y a pas grand-chose dessus, il y a 10 000 €. Et je bosse surtout sur mes autres portefeuilles, qui sont PEA, et puis un autre compte titre. Donc ça demande du temps, et puis surtout de la présence d'esprit d'enregistrer quand je prends des positions intraday, etc. Donc j'essaierai d'en capturer une ou deux pour vous montrer. Là, il y en a une en cours, il y a MetaAdvertise, mais bon... J'essaierai d'en capturer, je sais pas comment je vais faire, et puis surtout si je vais avoir la présence d'esprit de mettre en place tout ce qu'il faut pour capturer le son, l'écran, etc. Donc, enfin bref, je vais pas vous prendre la tête beaucoup plus longtemps. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, et je vous dis à bientôt.